nous n'avons pas prêché dans le vide. Et ces choses que nous étions en train d'enseigner, alors que le prophète Rudy était jeune, il entendait. Et Dieu a mis la main sur lui. Aidez-moi à recevoir le prophète Rudy ce soir. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore exagérer pour la gloire de Jésus? Est-ce qu'on peut honorer la présence de Jésus? Est-ce qu'on peut honorer la présence de Jésus? Pour lui dire qu'il est merveilleux, pour lui dire qu'il est bon, pour lui dire il est le guérisseur, pour lui dire il est l'exorciste. C'est lui qui commande aux démons et il laisse la place. C'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est lui qui s'appelle Alpha et Oméga. Il te précède où tu vas finir. Il a déjà fini ce que tu commences. C'est celui-là que nous sommes en train d'adorer ce soir. Celui-là nous sommes en train d'élever ce soir. Pendant que tu l'acclames, je veux que tu commences à élever son nom. En français, en ta langue maternelle, en Chiluba, en Kikongo. Mais ouvre ta bouche, élève le nom de Jésus en l'acclamant. Jésus, je te lève. Je te bénis mon banquier. Je te bénis le Dieu qui m'a secouru. Je te bénis le Dieu qui m'a gardé. Je te bénis le Dieu qui m'a ressuscité. Je te bénis le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Je te bénis le Dieu qui me délivre du filet des oiseleurs, de la peste et de ses ravages. La Bible déclare, lorsque on tourne le regard vers toi, nous sortons le visage rayonnant de joie. Nous sommes heureux aujourd'hui parce que nous sommes dans la joie d'être au bon endroit et surtout dans le lieu que nous allons vivre, Seigneur, ta grandeur. Yahweh, nous prêchons, nous prions le Dieu que nous avons vécu. Non pas seulement on nous a prêché que tu existes, mais nous avons expérimenté le Dieu que nous avons prêché. Père, nous te disons merci. Je te rends grâce, comme devant le tombeau de Lazare. Tu n'as pas chassé l'esprit des morts, mais tu as rendu grâce à Dieu. Je te rends grâce devant la mort. Je te rends grâce devant les malades. Je te rends grâce devant tout ce qui est mort, car je sais que l'action de grâce active la guérison, active le miracle. Ce soir, oh Dieu, nous reconnaissons, oh Dieu, et nous disons plus de toi, moins de nous. Plus de toi, moins de nous. Plus de toi, moins de nous. Nous voulons que tu croisses encore. Nous voulons, Seigneur, que tu croisses encore dans cette église. Nous élevons ton nom comme un étendard en ces lieux. Nous élevons ton nom comme un étendard à pierre vivante. Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Oh Jésus, nous t'élevons encore. Reçois, oh Dieu, les acclamations de ton peuple. Au nom de Jésus, nous libérons, oh Dieu, l'atmosphère de gloire. J'aimerais prêcher avec assurance. J'aimerais, oh Dieu, que tu fasses ce pourquoi tu m'as envoyé en ces lieux. Je te promets la gloire. Je te promets la gloire. Déjà, prends cette gloire. Et à la fin, tu prendras la gloire. En aucun jour, nous allons prendre ce qui est à toi. C'est ta gloire. Nous te donnons cette gloire. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. 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 Alléluia. Amen. Vous voyez, lorsqu'on adore Dieu,
Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça. Lorsque tu adores vraiment Dieu en esprit, est-ce que tu te sens en espace? Parce que l'adoration attire l'homme vers Dieu, mais la louange attire Dieu vers l'homme. Voilà pourquoi tout le monde peut louer, mais tout le monde ne peut pas adorer. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Même le diable loue l'Éternel, mais ne peut adorer que celui qui est enfant de Dieu. Alléluia. Alors je suis très content d'être encore ce soir. Merci beaucoup à Daddy et Mamie. Quand Daddy disait tantôt, je disais à Mamie, j'avais 16 ans. Quand je venais à Pierre Vivante. Et vous voulez comprendre que là, ça fait quasiment très longtemps. Ça fait décennies et un peu d'années encore. Je ne vais pas vous le dire, vous allez calculer mon âge. Amen. Mais ça fait une décennie et ajoute un peu d'années. Parce qu'il y a des gens qui sont forts en mathématiques ici. Amen. La Bible dit, jette ton pain dans l'eau, avec le temps, tu le retrouveras. L'évangile est un investissement. Alléluia. Je me mettais souvent devant là. Devant et j'ai noté. Et je disais à maman, il y avait une maman qui m'avait invité, c'est maman Dorcas. Maman Dorcas Tumba. Elle était dans les mamans Églo. C'est elle. Quand elle m'a regardé, elle a dit, toi tu as quelque chose, il faut que tu viennes à Pierre Vivante. Et quand je suis arrivé, je suis resté. Et jusqu'à ce que j'ai fait les études, j'ai voyagé. Et quand on m'a dit, il y a maman Maris qui m'a dit, non, je connais, je veux que tu viennes. Donc, je dis, mais les gens dont vous parlez là, ce sont mes parents. Ce sont mes parents. Vous voyez, je suis un de vôtres. Amen. Allons rapidement dans Actes des Apôtres. Chapitre 9. Verset 36. La Bible dit ceci. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde. Elle tomba malade en ces temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent le tunique et le vêtement que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi.
Elle ouvrit les yeux. Ayant vu Pierre, elle s'assit. Amen. Alléluia. La Bible dit, ayant vu Pierre, elle s'assit. Deuxième verset, je suis dans Genèse. Au chapitre 12, verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Au verset 17, mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous pouvons nous asseoir royalement dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Alors, je suis très content que je sois encore ce soir ici. Et le thème que je m'aimerais aborder avec nous ce soir, c'est bâtir à Dieu un autel. Bâtir à Dieu un autel. Et de temps en temps, je serai enseignant, prédicateur. Et par la grâce de Dieu, il nous conduira dans la prière prophétique. Et bâtir à Dieu un autel. Et vous savez que l'église, nous sommes dans une phase où le peuple de Dieu doit tellement bâtir les autels. Et d'entrée de jeu, le mot autel vient du grec ou des hébreux qui veut dire un lieu élevé, qui veut dire un lieu divin, qui veut dire un lieu sacré. Donc par définition, l'autel est un lieu sacré, est un lieu divin, est un haut lieu où l'humanité entre en contact avec la divinité. L'autel, c'est le lieu où on rencontre, où l'homme rencontre Dieu, où l'homme entre en contact avec l'Esprit. Et nous sommes ici à l'église Pierre Vivant. Ce lieu est un autel de Dieu. Du simple fait que nous sommes en ce lieu, nous sommes en contact avec un Dieu invisible qui devient visible à travers celui qui l'a établi au-dessus de nous. Et voilà pourquoi l'église, c'est l'ambassade de Dieu sur la terre. L'église, c'est le lieu du refuge. Là où on ne peut pas trouver du repos ailleurs, à l'église on peut trouver du repos. Voilà pourquoi j'aime toujours dire, il est difficile d'honorer Dieu sans honorer celui que Dieu a établi comme Père. Parce que Dieu est invisible, mais il se laisse présenter par les hommes qu'il appelle. Et vous allez comprendre avec moi, les gens qui vont toucher le fétiche, les gens qui vont dans l'occultisme, pour en fait avoir le succès, lorsqu'il va chez ces féticheurs-là, et ce qui m'étonne, vous allez voir un professeur d'université, vous allez voir un ministre de la République qui a fait de grandes études, il a le baccalauréat, il a le PhD, mais seulement pour la gloire, il va aller consulter un féticheur qui n'a même pas étudié. Quelqu'un qui est dans un coin, je ne sais pas moi,
à Kintsuka, il n'a même pas un beau bureau à voir. Lorsqu'il entre dans la maison de cette personne, ce monsieur, il ne voit pas le diable. Mais ces féticheurs représentent le diable. Autant lorsqu'on est dans la maison de Dieu, on ne voit pas Dieu, mais l'homme de Dieu représente Dieu. Et lorsqu'on est à l'église, on est en contact avec Dieu. Et voilà pourquoi l'autel, c'est le lieu élevé où l'homme physique rencontre Dieu. Alléluia. Écoutez-moi ici. Vous savez qu'en venant à l'église, nous pouvons être bénis, nous pouvons aussi être maudits. Tout dépend seulement de notre attitude. Tu peux venir à l'église et la mer est en train d'être agitée pour que tout le monde soit béni. Mais toi, tu deviens à côté de la bénédiction. C'est parce que tu ne réalises pas que là où tu es, ça s'appelle la piscine de Bethesda. C'est la maison de la miséricorde. Donc ça ne te prendra pas de voir Dieu, mais ça te prendra d'avoir la sensibilité de comprendre là où je suis. Je n'ai pas besoin du mot d'ordre du Père, mais j'ai besoin d'être conscient que je suis le fils du royaume. Et ce qui est à mon Père est aussi à moi. Voilà pourquoi la pluie peut tomber pour tout le monde. Mais ce n'est pas tous qui peuvent louer du fait que la pluie soit tombée. Pour les autres, la pluie c'est embarrassant. Mais pour les autres, ça va donner de la sémence à celui qui a sémé. Autant lorsque l'onction descend à l'église, l'onction peut te bénir tout en regardant la disposition de ton cœur. Mais ma prière aujourd'hui, que tu ne sortes jamais en vain dans cette église. Tous les jours que nous avions prié en ces lieux, qu'on voie ou pas, de toutes les façons, je n'ai pas besoin que Dieu parle pour que je croie qu'il a agi. Non. Tout ce que je veux, c'est que j'ai la foi. Même si je n'ai pas vu, mais j'ai la foi. C'est que j'ai demandé est accompli. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, l'église, les gens, ils aiment tellement voir pour croire que Dieu leur a parlé. Mais on oublie l'outil important que Dieu nous a donné pour que tu crois que tu es béni. Ce n'est pas la voyance, ce n'est pas la prophétie, mais c'est la foi. Parce que la Bible dit, mon juste vivra, non pas par la prophétie, non. La Bible dit, il vivra par la foi. Et si on lui retire la foi, sa vie n'a plus de sens. Alléluia. Vous me prenez comme je suis ici, vous me retirez la foi en Dieu, je peux me suicider. Qu'est-ce qui fait que parfois au milieu de la tempête que nous soyons en paix? C'est la foi du fait que même si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça ira. C'est la foi. Alléluia. La Bible dit ceci, que l'autel par définition, comme je disais, c'est le lieu de la rencontre entre l'homme et Dieu. Et vous allez remarquer dans la Bible, à chaque fois qu'Abraham voulait un nouveau départ dans sa vie, à chaque fois qu'Abraham voulait quelque chose de nouveau dans sa vie, Abraham ne priait pas seulement, mais la Bible démontre qu'Abraham bâtissait les autels. Il bâtissait les autels. À chaque fois qu'Abraham voulait rencontrer Dieu, Abraham ne se limitait seulement à prier, non. Mais Abraham invitait Dieu dans sa vie en bâtissant les autels. Alléluia. Amen.
Alors, il faut comprendre une chose. Sosola makam. L'autel, Etumbelo. c'est le lieu où on invite Dieu. Et c'est ce qu'on va bien ça. Vous voyez en ces lieux, si on prie, écoute, Dieu n'a pas autre choix que de se manifester. Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, la Bible dit, il est au milieu de nous. Et nous sommes dans la maison de Dieu. Et vous allez comprendre que quand Abraham voulait invoquer Dieu, il bâtissait les autels. Et il faut comprendre une chose. Lorsqu'on bâtit l'autel, on invite la présence de Dieu. Et lorsque Dieu descend, Dieu est obligé de bénir la vie de celui qui a bâti l'autel. Dans Genèse au chapitre 12, la Bible dit ceci. Dieu se présente à Abraham. L'appel d'Abraham a commencé avec les impératifs très compliqués. Parce qu'Abraham était habitué avec son père biologique. Sa coutume, ses parents, son pays. Mais Dieu va mettre fin à cette ambiance. Il lui donne un impératif qui n'est pas facile à supporter. Il dit, va-t'en de la maison de ton père. Va dans le lieu que je te montrerai. Dieu va lui déconnecter de sa famille biologique. Dieu va lui déconnecter de son pays. Et Dieu va lui envoyer où il n'avait pas encore vu. Abraham, Dieu lui dit de sortir de la maison de son père. Mais Dieu ne lui avait pas dit où il devait aller. Mais le principe était d'abord d'obéir à la recommandation. Écoutez-moi ici. Avec Dieu, Dieu ne peut jamais te révéler le point B si tu n'as pas encore obéi à ce qu'il te dit à A. Dieu peut te dire simplement, fais un pas sans te dire, en faisant le pas, qu'une autre porte s'ouvrira. Mais tout ce qu'il veut de toi, et que tu aies tellement la foi, et que tu crois en lui, qu'il est le GPS qui ne rate jamais. Il est la boussole qui ne rate jamais. Lorsqu'il te dit de quitter, la première des choses, parce qu'il sait que ce qui t'attend devant est plus glorieux qu'avec ce avec lequel tu te sépareras. Et la deuxième des choses, lorsque Dieu il veut t'introduire dans quelque chose de bon, lorsque Dieu il voit que ce qu'il veut faire avec toi devient agréable, il y a une loi qui va s'intervenir. Il va toujours exiger la loi de la séparation. Parce qu'il ne peut pas vouloir te mélanger de l'ancien avec le nouveau qu'il veut faire avec toi. Et Dieu va dire à Abraham, va-t'en. Et la Bible déclare, lorsqu'Abraham est sorti de la maison de son père, Abraham était très compatissant et généreux. Il va prendre Sarai. Il prend Lot. Alors que Dieu ne l'avait pas dit de quitter avec Lot. Alléluia. Il existe des personnes qui ne sont pas des sorciers, qui sont des enfants de Dieu, mais seulement ils ne sont pas compatibles à notre destinée. Alléluia. Il n'est pas magicien. Il n'est pas sorcier. Il est aussi enfant de Dieu. Mais seulement il n'est pas compatible à ce que Dieu t'appelle à devenir. Parce qu'Abraham et Lot n'étaient pas un sorcier. Mais Lot était l'image de chrétien charnel. Tout ce qu'il voyait lui frappait aux yeux. Lorsqu'il voit Sodome et Gomorrhe, à l'époque c'était encore beau à voir. Et il ne savait pas que Dieu avait le plan de les détruire. Alléluia. Il ne savait pas que Dieu avait déjà le plan de détruire. Lorsqu'il a vu tout est vert, il va sauter premier. Mais la Bible déclare, Abraham est resté sans abri.
J'aimerais dire à une personne, vaut mieux temporairement vivre sans abri que de rester dans le confort, dans le lieu où Dieu ne te voit pas. Je peux répéter ça. Vaut mieux temporairement vivre sans abri. Je dis temporairement. Parce que Dieu ne permettra pas que toujours tu sois sans abri. Non. Temporairement. Que de vivre là où Dieu ne te voit pas. Et la Bible déclare, Abraham est resté pendant un temps. Il n'avait plus de révélations. Il ne voyait plus. Et la Bible dit, il a bâti à Dieu l'autel. Et après, il a invoqué Dieu. Et c'est alors, lorsqu'il s'est séparé de Lot, et Dieu apparaît à Abraham. Il dit, Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Vous allez comprendre une chose. Abraham n'a pas seulement prié. Avant même de prier, Abraham a bâti l'autel. Alléluia. La première des choses à savoir, l'autel soutient la prière. L'autel renforce la prière. Vous ne pouvez pas demander à Dieu un mariage sans bâtir l'autel avant de se prononcer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham, avant de prier, il a bâti l'autel. Et la Bible déclare, il a invoqué Dieu. Et Dieu lui a apparu. Et Dieu lui parle. Il dit, Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je parle à une personne. Le Dieu de la Bible, il peut tarder à répondre à tes prières, mais il ne rate jamais le rendez-vous de l'autel. Écoutez-moi ici. Le chrétien, nous pensons tout peut se résoudre par la prière. Non. Alléluia. Donc, c'est-à-dire il y a deux choses. Tu peux beaucoup prier, mais l'autel te permet d'aller en vitesse. Alléluia. Là où tu devais mettre 40 jours de jeûne et prière, en bâtissant l'autel, tu peux simplement être béni en 1 minute. Vous ne savez pas l'importance. C'est pour cela que quand Daddy m'a dit on est dans Sémence 365, j'ai dit à Daddy je ne raterai pas ça. Je l'ai dans ma poche parce que je sais l'autel accélère les promesses de Dieu. Partout vous avez l'occasion de bâtir l'autel. Faites-le sans regarder. Même s'il vous restera zéro, faites-le. Le Dieu de la provision, il pourvoira toujours. Il pourvoira toujours. Papa, je suis en 2012. C'est la première année où j'avais acheté une voiture avec mes fonds propres. J'ai commencé à acheter ma voiture en 2012 avec mes fonds propres. Alors, la première voiture que j'ai achetée, je prie. J'avais des situations très difficiles. Mes études bloquées, financièrement bloquées, spirituellement, je n'avais pas des aboutissants. Et lorsque je priais, Dieu me dit ceci. Il y a un homme de Dieu à Kinshasa qui est en train de faire des démarches de voyage. Mais il n'a pas d'argent. Et d'ailleurs, on va lui remettre le visa. Il faut que toi, tu lui payes le billet. Je dis à Dieu, mais dans mon compte, j'ai à peine peut-être $400. Dieu me dit, vends ta voiture. J'ai vendu ma voiture. J'ai appelé cet homme. J'ai dit, papa, ainsi m'a parlé le Seigneur que je vende ma voiture pour vous donner cet argent. Et j'ai pris tout argent, à peu près $5,000 canadiens, équivalent de $4,000 US. Je lui ai envoyé. Il a tout fait maintenant, il est en Occident.
Et je ne comprenais pas la pensée de Dieu. Mais après 2 ans, je me mets à prier. La première des choses, lorsque j'ai fait cet acte-là, Dieu a ouvert mes yeux pour voir d'où venaient les origines de mes problèmes. Parce que la révélation précède toujours la délivrance. Lorsque dans ta vie, tu pries, tu ne vois pas, j'aimerais te dire que c'est très compliqué. Dieu ne peut jamais te délivrer sans te révéler le but pour lequel il te délivre. Alors, je vis des révélations. C'est alors que je commence à voir clair. Et après quelques mois, je commence le ministère à Montréal. Et je rencontre un papa que j'avais aidé en prière. Il m'appelait un bon matin. Il me dit, il m'amène chez un concessionnaire d'automobile. Et il me présente une Mercedes GL4 350 4matic. Il me dit, prophète, est-ce que tu aimes ça? Je dis, papa, mais moi j'aime les Mercedes, j'aime de grosses moulures, des Mercedes. Vous savez, papa, il a passé sa carte de crédit $17,000 plus taxes $20,000. Et on m'a donné la clé intacte, je suis parti. Et moi j'ai vendu à 4,000, j'ai reçu quelque chose de 20,000 en espace de quelques mois. Et après d'autres mois, une autre personne m'appelle, il m'achète une Murano de l'année. C'est comme ça que par la grâce de Dieu, les voitures souvent on me les donne comme ça. On me le donne comme ça. Parce que j'avais sacrifié le premier-né de mes voitures. Et Dieu a pris soin du reste. Vous ne savez pas l'importance des semences 3, 6, 5. Dieu représente exactement 365 jours de l'année. C'est quelque chose qu'on dédie à Dieu l'année. On dit à Dieu, même si dans cette année on avait prévu la mort, même si mes prières n'ont pas d'efficacité, mais je sais que l'autel a une voix pour parler. Abraham, écoutez-moi ici. Vous savez que Abraham ne priait pas plus que nous. Non. Moi j'estime, je suis conscient de ce que je dis. Peut-être je prie beaucoup plus qu'Abraham. Peut-être tu pries beaucoup plus qu'Abraham. Mais la différence entre nous et Abraham, c'était Abraham était très spirituel. De comprendre, il n'y a pas seulement la prière qui peut tout résoudre. Mais il y a l'autel qui a la vitesse plus que la prière. Plus que la prière. Il faut apprendre à bâtir à Dieu les autels. La Bible dit, avant qu'Abraham invoque Dieu, il a d'abord bâti l'autel, puis il a invoqué Dieu. Car l'autel est la faiblesse de Dieu. Alléluia. L'autel, c'est la faiblesse de Dieu. Écoutez-moi. Là où ça peut vous prendre un an pour avoir le visa ou je ne sais pas quoi, ne vous dérangez pas. Prenez l'offrande. Allez chez Daddy. Agenouillez-vous. Il n'a pas à faire de prière beaucoup. Il dit sois béni. Et il prend l'offrande, il met dans sa poche. Ça remplace 40 jours de jeûne et prière. C'est tout. La Bible dit, écoutez-moi. Je ne peux pas aller chercher auprès de Dieu ce que je sais que Daddy a déjà. Si je sais que Daddy a la grâce de la longévité dans le ministère et de la constance, je ne peux pas aller demander ça à Dieu. Parce que la Bible dit, l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu de Dieu. Puisque Daddy a reçu, il peut me le donner. Donc ce que moi je dois faire, c'est de lui présenter les présents, que je m'agenouille et qu'il prie. N'allez pas chercher pendant 40 jours ce que tu peux prendre chez ton voisin.
C'est comme ça que la Bible dit. Vous savez assez demeurer dans cette montagne. Parce qu'on pense que toutes les montagnes se déplacent. Que dans le jeûne de prière, non. Tu recherches tellement l'onction. La même onction que tu cherches. Il y a quelqu'un à côté de toi qui en a. Tout ce que toi tu dois faire, au lieu d'aller chercher chez Dieu pendant 100 jours, humilie-toi auprès de lui. Donne l'offrande. Et il te communiquera ce que tu as. Ce qu'il a. C'est le principe spirituel. Abraham ne priait pas beaucoup. Mais il bâtissait les autels. Alléluia. Parce que si ça dépendait seulement de nos prières, peut-être nous ne serons pas où nous sommes. Si ça dépendait seulement de tes prières, ça vous est déjà arrivé, jeûne ni na salité, prière ni na priété, ngomba ni na matité. Vous voyez, ça vous arrive, hein? Moi, ça m'est déjà arrivé de dire à Dieu, qu'est-ce que je n'ai pas encore prié? Et le chemin facile que Dieu m'a dit, parce que je le contestais beaucoup avec Dieu. Je pensais que je serais riche en gardant beaucoup. Dieu m'a dit, entre dans le monde de donner et de bâtir les hôtels. Et il y a des portes que tu ne forceras pas. Ça va s'ouvrir d'elle-même. Donc si ça dépendait seulement de tes prières, tu serais très loin. Mais j'aimerais dire à une personne, ajoute la loi des hôtels. Un jour je prêchais aux États-Unis. J'ai dit à une église, lorsque quelqu'un a $6,000 et qu'il veut acheter une voiture de $8,000, ce que cette personne doit faire, ce n'est pas de garder les 6,000 et de commencer à chercher les 2,000 qui restent. Ce que la personne doit faire, c'est de prendre tous les 6,000 de venir donner à Dieu. Et c'est ça, c'est très difficile. Et là où il y a les données, c'est là où l'homme et Dieu se discutent. Et c'est là où Dieu teste la foi de l'homme. Remarquez que ce n'était pas facile. Abraham avait 2 fils. Mais Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils. Celui que tu aimes beaucoup. C'était à Abraham de déterminer si c'était Ismaël ou Isaac. Mais parfois, nous donnons à Dieu le Ismaël, pendant que Dieu sait que c'est Isaac que nous avons. Et c'est alors, on n'a jamais trouvé le bélier. Parce que le bélier est disponible que lorsque Isaac est totalement sur l'autel. Il n'y aura jamais de substitut dans ta vie aussi longtemps que Isaac n'est pas totalement consommé, n'est pas totalement mis sur l'autel. Alléluia. Amen. La Bible dit Abraham a bâti l'autel, puis il invoque le nom de l'Éternel. Et le principe est ceci: avant d'invoquer Dieu pour une situation que tu veux son secours, avant d'invoquer Dieu pour ton mariage, pour tes affaires, pour tes entreprises, pour ton ministère, avant que tu ouvres ta bouche, bâtis d'abord l'autel. En 2020, je pense 20, non, 18, avant Covid-19. 2018. Il y a une maman à Toronto qui m'appelle. Il me dit, prophète, je veux faire de voyage à Dubaï. Je veux ouvrir des magasins électroniques à Montréal, non, à Toronto, tout ça. Je veux que vous me bénissiez. Alors, j'étais en train de prier pour elle. Et quand je finis de prier, je voulais arrêter, raccrocher le téléphone. Dieu me dit, dis-la de bâtir l'hôtel. J'ai dit, maman, 1 minute. Elle a repris le téléphone. Ainsi me parle le Seigneur. Dieu me dit, avant de voyager, bâtir l'hôtel par rapport à la mission. Et la maman m'a dit,
prophète, c'est compliqué. Je n'ai pas d'argent, c'est déjà temps, mais à mon retour, je le ferai. Alors, je n'ai pas insisté, je dis, ok, il n'y a pas de problème. Alors, elle est partie, elle a acheté. Et même, il y avait des gens qui avaient commandé. Alors, il a mis les machines, tout ce qu'il avait acheté dans l'avion. Et lorsque l'avion atterrit, je ne sais pas s'il y avait un faux mouvement. 80% de ces marchandises étaient abîmées. Des télévisions détruites, fissurées. Donc, il y avait des problèmes. C'est alors elle m'appelle. Je lui dis, maman, tu te souviendras, avant de voyager, Dieu m'avait dit que tu bâtisses l'hôtel. Et tu m'as dit que tu le feras en retour. Parce que le principe spirituel est ceci. On ne bâtit jamais l'hôtel après la situation. L'hôtel, on le bâtit avant l'événement. Parce que là où tu vas, il y a des occultistes qui ont fait des offrandes. Ils ont dit qu'il ne réussira pas. Ils ont dit qu'il ne se mariera pas. Que dans cette famille-là, dans cette belle famille-là, on a dit que pour lui, il ne restera pas dans le mariage. Maintenant, toi, tu viens tout bonnement entrer dans ce mariage sans faire alliance avec Dieu. Alléluia. Parce que les chrétiens, nous pensons que la prière résout tout. L'autel crée alliance avec Dieu. Parce que dans le monde spirituel, il y a de ces gens-là qui peuvent prendre une offrande. Ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ils sont des occultistes. Ils prennent l'offrande. Ils donnent au diable. Il dit, elle, lui, qui ne se marie jamais. Mais non, de telles actions, toi tu veux le vaincre qu'en priant. Parce que le principe de l'autel, on ne peut jamais renverser l'autel sans bâtir à Dieu un nouvel autel. Et l'autel, on le bâtit toujours avant l'événement. Gloire soit rendue. Il faut faire que Dieu nous fasse grâce. Que le dimanche, s'il est possible, que tout le monde s'acquitte de Sémence 3, 6, 5. Vous verrez de miracles extraordinaires. Particulièrement sur le plan financier. Écoutez-moi ici. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez qu'on ne devient pas riche parce qu'on prie beaucoup? Non, on ne devient pas riche parce que tu pries beaucoup, non. On devient riche parce que tu donnes beaucoup. On ne devient pas riche parce que tu épargnes trop. Il y a une bonne opportunité qui t'attend seulement ici devant. Mais Dieu est en train de chercher de quelle manière il peut te la donner. Mais il veut simplement, à part la prière, qu'il voie un contact qui est entre toi et Dieu. Ce contact s'appelle l'autel. Alléluia. L'autel attire la présence de Dieu. Vous allez remarquer une chose. On ne peut pas réussir sur une terre, dans une ville, dans un pays qu'on n'a pas possédé spirituellement en bâtissant les hôtels. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, il y a de quartiers qui vous résistent. Il y a de familles qui vous résistent. Il y a de belles familles qui vous résistent. Parce que vous êtes là physiquement, mais spirituellement vous ne régnez pas. Écoutez-moi ici. La Bible parle de Daniel. Il a vu en vision qu'il devait s'écouler des calamités à Babylone. La Bible dit qu'il a décidé de jeûner, de prier pendant 21 jours. Et lorsqu'il a fini, il fait un tour sur la cour de la mer. Gabriel vient lui dire, il dit, oh Daniel, homme de Dieu, dès le premier jour, tu as eu à cœur invoquer l'Éternel
ton Dieu. Dieu m'avait déjà envoyé avec la réponse. Mais il dit que le roi de Perse m'avait intercepté. Qui est en train de parler comme ça? C'est un ange de Dieu. Il reconnaît, bien qu'il est Gabriel, mais en termes de force, il y a de principautés qui habitent de villes qui peuvent résister aux anges. Et la Bible dit, il fallait que Michael, un de principaux sacrificateurs, vienne me libérer afin de livrer le message. Je vais parler à une personne. Ce soir, Dieu te changera des anges. Après 365 sémences, Dieu changera des anges dans ta vie. Il y aura des transactions des anges. Si tu as dealé avec Gabriel, c'est pour te communiquer le message. Mais il te faut les principaux sacrificateurs. Il te faut Michael pour qu'il vienne livrer la bataille afin que tu puisses vivre heureux. Et je déclare, je prophétise, cela sera le partage au nom d'El. Tu ne peux pas réussir sur une terre que tu n'as pas possédé spirituellement, que tu n'as pas dominé spirituellement. Dans la belle famille où tu es là, il y a des gens qui ont dit que ton mari ne peut jamais rester dans le mariage. Il y a des gens qui ont dit que ta femme ne peut jamais rester dans le mariage. Vous savez qu'il y a certaines personnes, naturellement, ils ne sont pas mauvais, mais c'est le combat de leur vie il faut qu'il fasse des actes bizarres. Donc, lorsque ce monsieur-là est en train de te tromper, d'aller à l'extérieur du mariage, ce n'est pas lui. C'est ce qui a été dit dans la famille, qu'il ne sera jamais en paix dans le mariage. Écoutez-moi, ça c'est la sagesse de Salomon qui dit. Un esclave, vous pouvez beaucoup parler, il peut te comprendre, mais il ne t'obéira pas. Un esclave, tu peux lui prêcher. Qu'est-ce que tu fais là n'est pas bon. C'est le péché. Il va te dire oui. Mais puisqu'il est encore esclave, l'obéissance est liée au maître qui le gère. Voilà pourquoi Jésus dit, allez dans le village qui est de l'autre côté. Vous trouverez un anneau attaché avec son ânesse. Il dit détachez-le, amenez-le-moi. Et si on vous pose la question, dites que le maître en a besoin. Parce qu'il voulait exercer la force. Parce que le disciple n'était pas parti à cause d'eux, mais il avait la procuration du maître. Un esclave. Voilà pourquoi à l'église, moi j'aime prier. Alléluia. Il faut aider les gens à prier. Parce qu'on peut prophétiser pour les gens. Mais si la personne est liée, il risque de ne pas toucher la prophétie. Remarquez ceci. Moïse, un de grands prophètes. La Bible dit, il voyait la représentation de Dieu. Il écoutait Dieu comme je vous parle. Mais la Bible déclare, Moïse n'est pas entré dans la terre promise à cause de la désobéissance, à cause de la colère. Mais d'où venait sa colère? Moïse avait l'onction, Moïse avait la parole, mais Moïse avait négligé la délivrance. Parce qu'il sortait de la famille de Lévi. Et un jour Jacob va dire dans cette famille que Lévi est un instrument de la colère. Moïse va négliger cela. Il accepte l'appel sans détruire les paroles de Jacob. Et un jour, il arrive à 2 doigts de la promesse. Dieu lui dit, Moïse, tu as vu la promesse, mais tu n'entreras pas parce que tu n'as pas sanctifié mon nom. Alléluia. Il faut comprendre dans la vie. La vie est remplie de principes. Alléluia. Ne priez pas beaucoup là où il faut bâtir les hôtels.
Alléluia. Voilà, vous allez remarquer des personnes comme des juifs. Partout ils vont, ils réussissent. Vous savez pourquoi? Ces gens-là, ils pratiquent le spirituel. Vous voyez au Canada, de grandes pharmacies, Jean Coutu, Pharmaprix, tout ce qui est grand là, c'est pour les juifs. Lorsqu'ils viennent dans une terre, ils possèdent d'abord la terre. Ils parlent à la terre. Regardez le pape. Lorsqu'il vient dans une terre, il atterrit à l'aéroport. La première des choses, il s'agenouille. Il parle à la terre. Mais regardez les chrétiens. Il est à Kinshasa. Il va au Canada. La première des choses, il atterrit à l'aéroport. Celle-ci. Et puis lorsque demain, tu auras des problèmes. Parce qu'au départ, tu n'as pas respecté la loi d'assujettir la terre où tu as foulé tes pieds pour la première fois. Moi, lorsqu'on m'invite quelque part, même dans la chambre d'hôtel, je parle au drap, je parle au lit, je parle à la chambre, même si à moi, il y avait des occultistes dans cette chambre. Moi, je suis venu, je suis homme de Dieu. Et tout ce qui était fait ici, ça ne va pas me contrôler. Et à cause de moi, l'hôtel sera béni. Parce que la Bible dit, laissez la paix là où on vous reçoit. Ne prenez pas des choses à la légère. Voilà pourquoi la Bible dit, David pouvait réveiller l'aurore. Parce que les jours ne nous appartiennent pas. Il faut parler au jour. Il faut s'élever. Tu dis, oh, toi samedi, écoute ma voix. Je te bénis. Je te bénis. Je déclare, en ce samedi, je rencontrerai quelqu'un de ma promesse. Tu parles à ta journée. Alléluia. Parce qu'il y a une différence entre prier et déclarer. Celui qui prie, il parle à Dieu. Mais celui qui déclare, il parle au problème. Lorsque Jésus a maudit le figuier, il a parlé à l'arbre. Il a dit par la foi, vous déplacerez les montagnes. On ne demande plus à Dieu de déplacer les montagnes. C'est à toi de parler pour que les montagnes se déplacent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut apprendre à bâtir les hôtels. Alors, deuxième définition pour compris. L'hôtel peut prendre la forme de l'aumône ou de l'offrande. Donner sans contrepartie. Avec joie. Ça s'attendre à un retour. Écoutez-moi. Celui qui te donne quelque chose et t'exige quoi faire, c'est qu'il ne t'a pas donné. On donne par la joie. Ça s'attendre à quelque chose. C'est ça même le fondement de l'autel. La Bible dit, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Et lorsqu'on parle de l'autel comme aumône ou offrande, l'église. L'église fait partie des organismes à but non lucratif. Donc ici, on ne fait pas de profit d'argent. Donc l'église vit des offrandes, des dîmes, de toutes ces choses. Alors, tout ce qu'on donne à Dieu à l'église, ça constitue un autel. Et il faut comprendre une chose. Dieu exauce les prières. Et il se souvient des aumônes. Ce qui fera que ton miracle puisse avoir lieu, c'est à cause de tes prières et des aumônes que tu as fait à Dieu. Dans Actes des Apôtres chapitre 10, la Bible parle d'un monsieur qu'on appelait Corneille. La Bible dit que l'ange de l'Éternel lui apparut. Il dit, Corneille, homme de Dieu, Dieu a exaucé tes prières, mais il s'est souvenu de tes aumônes. Alléluia. Tout ce qu'on donne à Dieu, Dieu
il s'en souvient et il ouvre les livres de souvenirs. Il place ça dans le livre de souvenirs. C'est là où je dis, est-ce que Dieu, tu oublies aussi que la Bible dit, il se souvient. Alléluia. Parce que la seule chose qui peut révéler la mémoire de Dieu, ce sont les autels que tu bâtis. La Bible parle d'Ézéchias. Le prophète vient lui dire, parle à ta vie, car tu mourras. Le roi a dit, toi tu n'es qu'un prophète. Tu as le message, mais je vais aller vers celui qui t'a envoyé. Il tourne le regard à Dieu. Il dit, oh Dieu, aie pitié de moi, car je t'ai servi avec fidélité, avec intégrité. J'ai marché devant ta face. La Bible déclare, Dieu a dit au prophète, rentre chez le roi, dis-lui, je lui guérirai, je pardonne ce péché, et augmente ses jours à 15 ans. Regarde comment les souvenirs de Dieu, peut engager la guérison, peut engager la longévité, et peut engager la délivrance de toute une famille. Parce que l'autel, celui qui bâtit l'autel, Dieu ne lui bénit pas seulement, mais l'autel engage ta postérité dans la bénédiction. Remarquez, Abraham bâtit l'autel et Dieu lui dit, je te bénirai, je bénirai ta postérité, je rendrai ton nom grand, tes enfants seront comme la poussière de la terre. Vous savez que cette prophétie ne s'est pas accomplie avec Abraham. Cette prophétie s'est accomplie avec Jacob. Parce que c'est de Jacob qui est sorti le 12 tribus du Juda. Vous allez comprendre une chose. Lorsque Abraham bâtissait les autels, Isaac n'était pas là. Jacob n'était pas là. Mais lorsqu'ils ont grandi, ils ont trouvé l'espace. Ils ont fait une vie de paix, une vie de joie. Non pas à cause d'eux, mais parce qu'un père avait engagé Dieu dans toute une génération. Alors, celui qui bâtit l'autel, c'est un père responsable. Lorsque tu bâtis l'autel, mes enfants ne sont pas là. Ils sont des bébés. Mais je dis toujours à Dieu, chaque offrande, chaque autel, chaque dîme que je mets dans ta maison, souviens-toi de moi, mais aussi de mes enfants. Même lorsque, à mon absence, la mort s'élèvera, la maladie s'élèvera, non pas à cause d'eux, mais à cause de moi. Seigneur, enlève le problème. Parce que l'autel engage Dieu dans ta génération future. Même tes enfants qui ne sont pas encore nés auront une vie de paix. Parce que toi, le Père, tu as fait alliance avec Dieu. La Bible démontre, noir sur blanc, que Salomon a eu une royauté de paix. Parce que David avait combattu. Salomon attendait parler qu'il existait un Goliath qui n'a jamais vu. Dieu a dit à David, David avait l'intention de construire le temple. Et la Bible dit qu'il n'a pas pu à cause des combats qui le liaient. Mais lorsque Salomon est venu, il dit, je construirai à Dieu le temple, car Dieu m'a donné du repos de tous côtés. Un père est celui qui fraye le chemin pour les enfants. Comment? Par le service de Dieu, par la prière, en bâtissant les hôtels, en faisant tout ce qui est bien. Parce que Dieu, il n'exauce pas seulement les prières, mais il tient tellement compte aussi des hôtels. Et il faut savoir que les bonnes œuvres parlent. Tout ce qu'on fait à l'église, ça parle. La Bible parle de Tabitha. Elle est morte. Les gens pensent que, oh non, il y a Pierre qui est aux environs ici. On fait venir Pierre. Et quand Pierre est venu, les mamans ont dit, vous voyez cet habit-là, c'est lui qui a cousu.
Vous voyez tout ça. On présente à Pierre tellement les bonnes œuvres. Et la Bible dit, Pierre a fait sortir tout le monde. Et Pierre a dit, Tabitha, lève-toi. Et le mort revient en vie. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, ce n'est peut-être plus le prière de Tabitha qui jouait, mais c'était les bonnes œuvres qui parlaient en sa faveur. Parce que celui qui prie doit être vivant. Mais les bonnes œuvres peuvent te suivre même dans le tombeau. Même dans le tombeau, les bonnes œuvres peuvent te suivre. Même dans le tombeau. Ne blaguez jamais. Lorsque on dit que nous allons construire, nous allons bâtir, il faut le faire avec hâte. Qu'on te dise que tu seras béni ou pas. C'est un engagement de ta vie, de tes enfants, jusqu'aux générations futures. Ça oblige Dieu de te bénir et d'être engagé dans la bénédiction de ta vie. Que Dieu nous bénisse. Lève-toi, on va prier. Je veux que nous puissions prier à Dieu. La Bible dit ceci, que Salomon a dit, j'ai eu des repos de tous côtés. Et il a bâti à Dieu le temple. Combien sont des personnes qui n'arrivent pas à travailler, qui n'arrivent pas à réaliser le projet? Parce que tu es tellement environné de combats. David n'a pas pu construire le temple parce qu'il avait le combat autour de lui. Gédéon a souffert toute sa vie. Il s'aimait. Il ne pouvait pas manger la semence à cause de la présence des autels. L'autel, c'est ce que ça donne la force aux sorciers. L'autel est comme le carburant dans une voiture. Dans une famille où il y a les autels sataniques, les sorciers n'attendent pas qu'on les invite, non. Seulement puisqu'ils voient l'autel satanique, ils s'invitent eux-mêmes. Autant ici à l'église, tout le monde qui veut va entrer. On ne chassera personne parce que c'est l'autel. Et aujourd'hui, je veux que tu pries sérieusement pour ça. Et aussi que tu prennes l'engagement des semences 3. Je le dis en tant que prophète. Je ne suis pas quelqu'un qui aime trop donner des prophéties. Des prophéties qui ne, pour faire le spectacle, non. Mais je vous donne la direction divine. Pour dire ceci, ainsi m'a parlé le Seigneur. Cette année, avant la fin de l'année, dans cette église, il y aura des mariages. Dans cette église, il y aura des voyages. Dans cette église, il y aura des guérisons. Dans cette église, il y aura des promotions. Et je vis Dieu sélectionner plusieurs personnes dans cette église. Pourquoi? Parce qu'on va obéir à la parole de Dieu. Sémence 3, 6, 5. 365. Lève ta voix là où tu es. Commence à rendre gloire à Dieu. Tu lui dis, papa, je t'élève au-dessus des autels sataniques, au-dessus des autels qui parlent contre ma vie. Au-dessus des autels qui parlent contre mon mariage. Au-dessus des autels qui parlent contre mes affaires. Élève ta voix, commence à élever Jésus. Prie, élève ta voix. 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 Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous élevons. Prie, 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 prie. Rends à Dieu les actions de grâce.
Rends à Dieu les actions de grâce. Dis-lui, papa, je lève ton nom pour la délivrance que tu me donnes. Dis, papa, je lève ton nom pour la paix que tu me donnes. Dis, papa, je lève ton nom pour la vie éternelle. Dis, papa, je lève ton nom pour la bonne santé. Élève le nom de Jésus au-dessus des hôtels sataniques. Les hôtels qui parlent contre ta vie. Les hôtels qui parlent contre ton mariage. Les hôtels qui parlent contre ta santé. Les hôtels qui parlent contre ta consécration. Les hôtels qui parlent contre ta vie de prière. Vas-y, prie, élève Jésus. Sanctifie le nom de 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 Jésus. Au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de la magie, au-dessus de la puissance du monde des ténèbres, au-dessus des hôtels sataniques, les hôtels qui parlent contre toi, les hôtels de réclamation. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus-Christ. Oh Jésus, nous t'élèvons sur les hôtels de ma famille, sur les hôtels de la sorcellerie, sur les hôtels des envoûtements. J'élève le nom de Jésus. J'élève le nom de Jésus. J'élève le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève tes deux mains là où tu es. Nous allons prier. Tu vas prier avec moi. La Bible déclare que Gédéon a souffert toute sa vie à cause de l'existence de l'autel de Baal qui était dans la maison de son père. Aujourd'hui, tu vas te déplacer en esprit. Je veux qu'en esprit, que tu rentres dans la maison de ton père. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Quelles sont des choses qu'on a enterrées? Quelles sont des paroles qui ont été dites? Tu es en train de forcer ta vie. Tu travailles mais tu ne jouis pas de ton argent. Et tout ce que tu fais ne marche pas. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un hôtel quelque part qui parle contre toi. Lève tes deux mains. Tu vas prier après moi. Tu vas dire Seigneur Jésus. Plus fort, Seigneur Jésus. Ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je m'élève comme Gédéon. Je rentre en esprit, physiquement, moralement, spirituellement, dans la maison de mon Père. Je viens renverser, je viens détruire tout hôtel satanique, tout hôtel de Baal qui parle contre mon mariage, contre mon travail, contre mes entreprises, contre mes finances. Tout hôtel établi dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, qui me freine, qui me bloque. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je les détruis, je les renverse. Au nom de prie en bas le main, prie, 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 prie. Bas le main, prie. Bas le main, prie. Bas le main. Bas le pied. Priez. Renverse ces hôtels. Renverse ces hôtels. Les hôtels sataniques. Les hôtels sataniques. Les hôtels sataniques. Les hôtels de célibat. Les hôtels de célibat. Les hôtels de célibat. Les hôtels de réclamation. Les hôtels de la pauvreté. Tu forces tellement ta vie. Tu es en train de forcer. Tu ne vis pas ce que tu dois vivre. Tu ne prends pas le résultat de tes efforts. Augmente la prière. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Détruis
Détruis ces hôtels. Renverse-le. Ne laisse rien. Ne laisse rien. Ne laisse rien. Prie pour ta vie. Prie pour ton ministère. Prie pour tes finances. Prie pour l'œuvre de tes mains. C'est tout hôtel qui s'élève dans ta famille. Ce soir, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout hôtel qui parle contre mes enfants, contre mon épouse, contre mon ministère, contre ma vie, contre mes finances. Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je rentre dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, tous les hôtels de réclamation, Oh, taisez-vous, hôtel de réclamation, taisez-vous, hôtel de réclamation, taisez-vous, taisez-vous, je te renverse, je te détruis, au nom de Jésus. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Il y a des gens ici. Pendant qu'on prie, je vois comme un fauteuil qui était comme un fauteuil de roi qu'on est en train de renverser. Dieu me dit, alors qu'on est en train de prier ici, il y a des répercussions qui se passent même dans le village. Quand tu rentreras chez toi à la maison, avant d'entrer dans ta maison, dis ceci, que cette chaise qui appartenait au chef coutumier de ma famille, de la même manière, Dieu l'a renversé ici. Toi aussi, avant d'entrer dans ta maison, renverse cette chaise-là. Maintenant, deuxième chose, l'autel, la force d'un sacrificateur, c'est l'autel. Vous allez comprendre. Si le sorcier travaille, parce qu'ils ont l'autel. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse, il dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Il y a de ces gens-là qui vivent dans vos familles. C'est parce que toi, tu n'es pas encore dans la peau des sacrificateurs. Parce qu'un sacrificateur rend des sacrifices. Ce soir, nous allons tuer toutes les personnes qui sont sataniquement mauvaises dans vos familles. Écoutez-moi. Vous voyez le monde spirituel. Que celui qui est assis se tienne debout, s'il vous plaît, dans la salle ici. Vous êtes assis, tiens-toi debout. Vous voyez dans le monde spirituel, le diable dans la sorcellerie, le pitié n'existe pas. Ton propre enfant, physiquement, il est ton enfant, mais spirituellement, il peut être ton mari de nuit. Lève ta main là où tu es. Lève tes deux mains. Et réalise comment Dieu va exercer le jugement cette nuit. Cette nuit, c'est la nuit de jugement. Cette nuit, c'est la nuit du jugement. Celui qui t'a longtemps résisté, il ne te supportera pas. Il ne te supportera pas. Lève tes deux mains. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Plus fort, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Aujourd'hui, je prends l'épée de Dieu. Je prends l'épée de Dieu, qui est la parole de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'arrache la tête de toute personne qui est spirituellement mauvaise dans ma famille. J'arrache la tête des magiciens, des occultistes, des sorciers qui m'envoûtent, qui me bloquent. Ce soir, au nom de Jésus, je déclare la mort, la mort, la mort dans les camps de mes ennemis. Au nom de... Prie,
prie, commence à prier. Rokoto robo sata. Inderebo sakata. Rokoto rekaba. Inde maisekete. Zaiketa. Robra seke. Oh, Shanderebo sata. Elohim Lozarleno. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de mes pères. Le Dieu de Dadigras Sumbela. Le Dieu d'Aïdi Nabala. Le Dieu de mes pères. Le Dieu que nous servons. Seigneur, qu'aucune personne qui dérange nos vies ne résiste à cette prière. 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 Rekataraba. Robobobobobobo. Shandarababababa. Iketarabasata. Robobobobobobo. Shandarababababa. Iketarababababa. Robobobobobobo. Yahweh, je déclare la mort. Qu'ils partent dans leur sommeil, qu'ils partent de leur sommeil, qu'ils passent le sommeil, qu'ils ne se lèvent pas le matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. La Bible déclare, le butin du puissant lui sera enlevé. La capture faite sur le juste lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Oh, le Dieu de ces lieux, le Dieu de cet appel, le Dieu de mes pères. Oh, manifeste-toi. Rekatarabosata, Inderebosaka, Robobobobobo. Au nom de Jésus. Écoutez-moi. Vous voyez, pendant qu'on prie, je suis en train de voir. Je vois des personnes qu'on est en train de pousser des forces à l'extérieur. Ne vous étonnez pas. Après cette prière, il y a des personnes qui vont vous rejeter. Parce qu'ils ne vont pas vous supporter. La Bible déclare, le butin du puissant lui sera enlevé. La capture faite sur le juste lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je suis en train de prier Dieu. Je me tiens dans cet hôtel. Le Dieu de mes pères, au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, que Dadi Soumela prie. Je suis en train de prier. Même si tu étais une proie entre les mains des persécuteurs, je t'arrache de force. 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 Je suis en train de déclarer. Écoutez-moi. Cette nuit, avant qu'on arrive à minuit, s'il y a des gens qui ne vous demandent pas pardon, ils passeront de leur sommeil, ils ne se lèveront pas demain. Parce qu'il y a de ceux-là qui doivent mourir pour que David, tu t'assoies sur ton trône. Ton étoile ne sera pas utilisée. Ton étoile ne sera pas utilisée. Et je le déclare du haut de cette chair. Écoutez-moi. La Bible dit, Dieu avait mis le signe sur le front de Caïn, de sorte que partout il passera, qu'on lui fasse aucun mal. Ah, je prie le Seigneur, le plus grand autel qui existe, c'est le sang de Jésus. Je mets la marque du sang sur ton front. Je suis en train de prier. Je mets la marque du sang sur ton front, de sorte que partout tu vas poser la place
plantes de tes pieds. S'il y a des sorciers qui ne supportent pas ta présence, que personne ne mette la main sur toi. Je suis en train de mettre un interdit dans ta vie. Les démons ne te touchera pas. Les sorciers ne te touchera pas. Les magiciens ne te touchera pas. Au nom de Jésus. Lève tes deux mains. Il y a quelque chose qui va se passer. La Bible dit, en ce jour-là, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Le nom de Jésus sauve. Le nom de Jésus délivre. Le nom de Jésus rend libre l'opprimé. Il y a 4 personnes. Il y a 4 personnes que la puissance de Dieu va le prendre de force. Et il y a ceux-là qui vont pleurer, ceux qui vont vomir. Il y a une délivrance qui se passera. Tu vas crier avec moi le nom de Jésus. Le nom de Jésus sauve. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus rend libre l'opprimé. Le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Les malades seront guéris. Les paralytiques marchent au nom de Jésus. Les démons libèrent l'espace. Le diable ne résiste pas. Les anges s'agenouillent devant ses noms. Les principautés reconnaissent sa puissance. Les sorciers de sa famille reconnaissent la puissance du nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est glorieux. Le nom de Jésus peut ressusciter le rêve. Peut appeler ceux qui étaient morts en vie. Réalise la puissance du nom de Jésus. Tu vas crier avec moi 3 fois le nom de Jésus. Réalise la présence de Dieu. Réalise la présence de Dieu. Réalise la puissance de Dieu. Réalise la gloire de Dieu. Jésus. Oh. 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 Partout tu étais placé, tu es en train de sortir. Partout tu étais placé, tu es en train de sortir. Il n'y a aucune puissance qui ne peut se tenir devant la puissance du nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus délivre. Le nom de Jésus rend libre l'opprimé. Tu vas crier deuxième fois le nom de Jésus. Jésus. Il y a un ange de Dieu là. Au fond, il y a un ange de Dieu. Il y a la puissance de la résurrection. À l'entrée de la porte, il y a la gloire de la résurrection. Il y a la puissance de la résurrection. J'attends des cris de délivrance. Il y a ceux qui vont commencer à crier. Oh! 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 Aucun démon ne peut résister. Même si ta vie, était vendue dans le monde des ténèbres à cause de la puissance
Du nom de Jésus, tu seras délivré. Parce que le nom de Jésus rend libre l'opprimé. Le nom de Jésus délivre les malades. Le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus. 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 Par la puissance du nom de Jésus. Femme, c'est le jour de ta liberté. Rekatarabasata. Inderebosa. Robobo chate. La Bible dit, il est le Dieu qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il y a un feu du Saint-Esprit qui détache le lien. Il y a quelque chose de précieux. Oh! Au nom de Jésus, libère sa vie. 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 Par la puissance du nom de Jésus, je te rends libre. Nous allons crier 3e fois le nom de Jésus. Le nom de Jésus sauve. Le nom de Jésus guérit. Et le nom de Jésus rend libre l'opprimé. Tu vas crier Jésus. Va-t'en, quitte. Va-t'en. Esprit impur, libère. Shakatarabosa. Inderebosa. Rekataraba. Allez, libère. Attends, tout de suite. Va-t'en, va-t'en. Va-t'en, sors. Sors. Esprit humain, libère. Libère sa vie par la puissance du nom de Jésus. Tu quittes, libère maintenant. Je t'ordonne de quitter. Je t'ordonne de quitter. De quitter. Tout hôtel où tu as été placé comme offrande, cet hôtel te vomit maintenant. Par la puissance du nom de Jésus. Shakataraba. Inderebosa. Robo Shakata. Rikebaba. Robo. Oh! Oh! Que ces hôtels se taisent à jamais. 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 L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car l'Éternel Dieu m'a oint pour rendre libre les opprimés. Pour proclamer la délivrance aux captifs. Oh! 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 Au nom de Jésus! Ah, il y a quelque chose de précieux. Oh, Shakatarabababa. Il y a un feu qui descend maintenant. Je libère ça. Shaketerebosa. Inderebosa. Rekate. Robobobobobobobobo. Shandarabababa. Le nom de Jésus sauve. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus pour l'opprimer. Par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance. Oh, va-t'en! Libère! Va-t'en! 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 Tu n'as pas de place dans ce corps. Tu n'as pas de place dans ce corps. Tu n'as pas de place dans ce corps. Libère! Libère sa vie. Libère! Libère! Que le feu te consume de la tête jusqu'aux pieds. 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 Par la puissance qui tue. Shakatarabosata. Inderebosaka. Robobosha. Inderebosa. Ekatarabasa. Inderebosa. Oh! La consolation de Dieu. La consolation de Dieu. La consolation de Dieu. La consolation de Dieu. Par la puissance du nom de Jésus, femme, c'est la fin de tes souffrances. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que l'Éternel Dieu m'a oint pour rendre libres les opprimés, pour restituer les étoiles des gens, pour restituer, pour restaurer, 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 pour restaurer. Shakata, Iketa, Robosha, Ekababa, Shiketa, Rabosa, Rekaba, Rekate. Oh Père, l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Tout le don parfait de Dieu, toute est grâce vient de Dieu. Père, si je suis un homme de Dieu, si je suis un homme de Dieu qui a la même grâce qui est sur moi, tombe sur ce frère, tombe sur ce frère, qu'il voyage partout dans le monde, qu'il fasse les exploits. Oh, mais ta vie change aujourd'hui. Oh, mais ta vie change aujourd'hui. De tout mon cœur, je prie pour toi. Reçois. La restauration, libère. Père, au nom de Jésus, de la tête jusqu'aux pieds. Va-t'en, va-t'en maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Pas demain, tout de suite. Libère sa vie, esprit humain. Va-t'en, 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 va-t'en. Libère sa vie. Libère sa vie par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Il y a un esprit qui doit parler et partir. Il y a un esprit d'homme qui doit parler et partir. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je mets le feu de Dieu partout. Que le feu te consume. Que le feu te consume. Je te brise en deux. Je te brise en deux. Feu, 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 feu. Au nom de Jésus. Oh, chakete. Il est rebossa. Que l'étoile de ton mariage soit libérée. Tu es une fille très intelligente, combattue depuis le ventre de ta mère. Ainsi me parle le Seigneur. Pendant que je suis en train de parler ici, je suis en train de te voir sortir comme dans un village. C'est comme ça que dans tes songes, souvent tu te vois en train de courir dans les villes, dans les villages que tu ne maîtrises pas. Il y a une puissance de Dieu qui descend sur toi. Parce que Dieu m'a dit ceci, de dire à ce maître qui t'avait lié que Jésus-Christ a besoin de toi. 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 Par la puissance du nom de Jésus. 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 Va-t'en. Au nom de Jésus. Restauration. 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 Wow. Il y a une grande prophétesse qui dort dans ce corps. Tu serviras Dieu dans la puissance. Le Seigneur marchera avec toi avec des signes et des prodiges. Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit, Josué fils de Nun reçut l'esprit de sagesse. Parce que Moïse, homme de Dieu, imposa le main sur lui. Pose mes mains sur cette fille. Qu'elle reçoive l'esprit de force, esprit de sagesse, esprit de gloire, esprit de la prophétie, esprit de l'humilité. Que ce que tu as déclaré puisse s'accomplir dans sa vie. Au nom de Jésus.
Père, ta restauration, 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 par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, je restaure vos étoiles. Toi, tu serviras Dieu. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Il y a une puissance de Dieu qui va te saisir. Toi, tu seras un grand prophète. Toi, tu serviras Dieu avec beaucoup de puissance. Parce que cela a été destiné depuis le ventre de ta mère. Je pose mes mains sur toi. La même grâce, plus que ce que j'ai, descend sur toi. Plus que ce que j'ai, descend sur toi. Plus que ce que j'ai, descend sur toi. Descend sur toi. Descend sur toi. Descend sur toi. Reçois. Père, à partir d'aujourd'hui, que cet enfant soit comme un vent, qu'on ne le touche pas, qu'on ne le maîtrise pas, qu'on ne le maîtrise pas, parce qu'il sera le vent, il sera comme l'Esprit de Dieu, il va souffler où il veut, quand il veut. Reçois cette grâce au nom de Jésus. La faveur, la gloire, la dignité, la puissance, la gloire, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Va-t'en! Bima! Restaure sa santé. De la même manière que tu es en train de sortiras. Elle va commencer à vomir beaucoup. Parce qu'il y a une nourriture envoûtée qu'elle avait mangée. Va-t'en. Bima. Va-t'en. Bima. Va-t'en. Bima. Va-t'en. Bima. Va-t'en. Bima. Va-t'en, je te dis. Bima na lobi. Va-t'en. Bima na lobi. Je mets le feu dans ce corps. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. J'appelle la personne légale, légitime d'habiter ce corps. Les démons n'ont pas de place. Je compte jusqu'à 3. 1. Elle va vomir. Oh, 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 oh. Il y a un serpent qui sortira. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Par la gloire du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Par la gloire du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Par la gloire du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Par la gloire du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Oh, la restauration. Au nom de Jésus. Lèvons tous les mains. Lèvons-nous là où nous sommes. En commun accord, nous allons invoquer le feu de Dieu dans l'église. Nous allons dire à Dieu que dans cette église, que les démons, les sorciers, les magiciens ne supportent plus jamais le pavement de cette église. Lorsqu'ils entreront en ces lieux pour envoûter, pour combattre la croissance, même lorsqu'on ne va pas les imposer le main, qu'ils ne supportent pas seulement le pavement. Lève tes deux mains. Dis avec moi, Seigneur Jésus, en qualité de l'enfant de Dieu, que le feu de Dieu embrase l'église. Embrase l'église. Que le pavement devienne des flammes de feu. Au nom de... Prie pendant 30 secondes. Prie, invoque le feu. Bela moto, moto bonde la bela moto. Beta maboko bela moto qui te letonga oyo, bela moto. Au
nom de... J'appelle la sœur Saint-Tiche, sœur Bénédicte. Sœur Saint-Tiche, sœur Bénédicte. Pour la prière. Sœur Saint-Tiche, sœur Bénédicte. Quel est ton nom? Je veux prier pour toi. Tu peux te rapprocher ici. La Bible dit ceci. Le butin du puissant lui sera enlevé. Et le sur le juste lui échappera. Je suis en train de prier. Le Dieu de mes pères, qui est le Dieu de Dadi Grâce Soumbela, le Dieu de Maman Rachel, le Dieu d'Aïdi Nabala, le Dieu de mes pères, ceux qui nous ont précédés dans cette œuvre, qui ont tracé le chemin pour que nous soyons aussi loin. La Bible déclare: l'onction brise les jougs. Il n'y a aucune réclamation de la sorcellerie qui peut résister devant la puissance de Dieu, devant l'onction de Dieu qui va descendre sur toi. Père, au nom de Jésus, de la même manière, j'ai reçu la délivrance des réclamations de la sorcellerie. Je prie pour Saint-Tiche. Au nom de Jésus, que l'onction de Dieu brise le joug, détruise les œuvres du diable dans sa vie ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je libère ta santé. Je libère ta santé. Je libère ton ministère. Je libère ton sommeil. Tu as des sommeils très agités. Au nom de Jésus. De prophètes, des adorateurs, des psalmistes, ils sont sur toi par la puissance du nom de Jésus. Tu es libéré. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lorsque tu vas rentrer dans ta chaise, sois tellement concentré. Parce que la gloire de Dieu t'attend sur la chaise où tu t'es assis. Le Seigneur va continuer un travail sur ta chaise. Vas-y. Dieu peut te guérir. Amen. Lève tes deux mains.
Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois la guérison. Je purifie le sang qui coule dans tes veines. J'enlève le sang des maladies. J'enlève le sang de maladie. Il y avait un plan des ténèbres pour qu'il se passe de dialyse, de changement de sang, de nettoyage de sang. Dieu me dit cela n'arrivera pas. Et ta santé sera restaurée aujourd'hui. Ta santé sera restaurée aujourd'hui. Ta santé sera restaurée aujourd'hui. Au nom de Jésus. Reçois la paix. 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 Au nom de Jésus. Est-ce qu'on a du sel à l'église? Un peu de sel, non? Ok. Parfait. Je vais dire à Dad, il y a une prière. Je vais faire quand je vais être au bureau. Je mettrai du sel dans l'eau. Je prierai pour ça. Et tu vas aller boire. Le sel donne de la saveur à la nourriture. C'est pour que tout ce qui n'avait plus de goût va revenir dans ton corps. Amen. Tu es guéri, sois béni. Aie la foi en Dieu, tu es guéri. Va faire des examens, des tests. Tu es guéri. Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Cynthia et Karine ne sont pas là, c'est ça? Super. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Sérieusement, s'il vous plaît. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous disons un grand si au prophète. Parce qu'il nous a éclairé sur l'autel ce soir. Je suis en train de croire que ça sera difficile de te rattraper désormais. À cause de la vitesse qui sera introduite dans ta vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce message, il faut peut-être réécouter ça. C'est disponible sur les réseaux sociaux pour que tu captes vraiment l'essence de ce qui a été dit ce soir. Kota na page Facebook ya tonga na biso Pastor Grasumbela Ministries okoyeba na kozongela koyoka matia oyo okanga nini ya motu ya oyo bateye biso. Et ça nous montre ce que cette sémence 365 vient faire dans nos vies. Ezotalisa biso oyo ezali sémence 365 ezako ya kosana bomwe na biso. Tout ne se résout pas par la prière. Nyonso ezwaka biyanote na losambo. Et j'ai aimé ceci. Ne va pas déranger Dieu pour quelque chose que tu peux trouver auprès de quelqu'un. Amen. Amen. Un jour, Béni était en train de manger avec d'autres serviteurs de Dieu. Et Béni n'avait pas un garçon. Il avait besoin d'un garçon. Et ce jour-là, alors qu'ils étaient en train de causer, de rire, de manger, un homme de Dieu dit, Béni, apparemment tu cherches un garçon. Donne-moi la sémence. Ils étaient à table en train de manger. Apporte-moi une offrande pour ça. Et c'est à partir de là que Béni a eu un garçon. C'est ça tous les mystères des hôtels.
Prophète, j'ai fait, c'est une habitude que j'ai cultivée. Chaque fois que j'arrive dans une nation pour la première fois, la première somme qu'on me donne dans cette nation, j'offre ça à Dieu. Même quand je suis venu pour la première fois chez vous, je suis allé pour la première fois aux États-Unis. Dans tous les pays partout où je suis allé, la première somme, je consacre ça à Dieu. N'est-ce pas? Amen. Et quand j'arrive dans un pays, je cherche un homme de Dieu bien établi dans ce pays. Je vais donner une offrande. Je vais bâtir un hôtel. Parce que mes amis, la terre, c'est pas la terre. Il n'y a que Dieu qui peut t'élever sur les réalités d'une terre. Amen. N'est-ce pas? Amen. Donc ce que Dieu nous révèle ici, c'est vraiment des choses extraordinaires. Et il faut que chacun de nous prenne ça à cœur. Alors c'était pour la sémence 365. Nous avons encore cette nuit, nous avons le jour de demain. Et nous avons dimanche pour pouvoir apporter notre sémence 365. Et posséder cette année 2022 entièrement. Amen. Amen. Quelqu'un a-t-il été béni? Alors que le Dieu du ciel te bénisse. Merci pour votre patience. Maintenant, nous avons deux services à faire. Le premier, c'est de bénir Dieu par nos offrandes. Et si vous aviez apporté votre dîme, merci de la déposer. Faisons-le très rapidement. Faisons-le très rapidement. N'oubliez pas d'entrer en alliance avec cet hôtel qui a été dressé. Gloire au Seigneur. Merci. Que Dieu nous bénisse. Nous allons bénir l'homme de Dieu et faisons-le avec joie. Gloire au Seigneur. RDC to gagné. To beterambo kanabiso maboko. Alléluia. Omoni bamaroke wana bayaki kotambola te awo. Bayaki avec intention de battre biso. Mais to boy ba battre biso. Est-ce que Nzambazana bomo, n'est-ce pas? Bravo à nos léopards, que Dieu les bénisse. Bayoksi biso sonité. Nzamba pambola bango. Gloire au Seigneur. Amen. Amen.
C'est bien de cultiver les sentiments nationaux. Docteur Lama. Papa Patou. Wabi Guilain. Frère Guilain. Ndeboy. Hein? Il faut tout séparer la mboka na biso. Hein? Ndeboy. Il faut tout séparer la mboka. Bande. Il n'y a pas un autre pays sur la terre qui soit comme ce pays. Amen. RDC et Lokoya casse. Alléluia. Vous savez, il y a des coupes du monde où le Brésil n'est pas parti. N'est-ce pas? Le Brésil n'est pas parti à toutes les coupes du monde. Mais cela ne fait pas du Brésil un moindre pays dans le domaine du football. Donc, que ça marche, que ça ne marche pas, ici, c'est notre pays. Amen. Alléluia. Amen. Oh, RD Congo. Et l'Ogamakas. Amen. Il faut la fière, il y a la nani. Ok, bazo poser ma question au talaba. Batu bakanisi ngana na mboka te batu. Alléluia. Yango chaque fois quand tu atterris, je regarde les Congolais quand ils atterrissent en Chine. Au moni muto même en Éthiopie, azao no bate. Mais ao. Ni nango nini. Pour à se sentir. Azé panay. N'est-ce pas? Zamba pambola bino. Botei bisototem. Oh, naufraga. Monie. Nazwa ki révélation benga bino. Amen. Gloire à Dieu. Bandeko. Matea kabino kama Matea wana mkomsusu. Matea pona mboka. Parce qu'il n'y a pas un peuple comme les Congolais qui maudit son pays tous les jours. Tout bande mboka o ezamboka o maudirte. Tomela kama ya mboka o. Tolia kama nyoko ya mboka o. Tomela comment on respire. les yamboka. Ozo modira ngopona nini. Ozo modira ngopona nini. Même s'il y a des choses qui ne marchent pas encore, mais mboka o eza kitoko. Amen. N'est-ce pas? Amen. C'est pourquoi il faut bénir ton pays. Chaque fois, il faut bénir ton pays. Bénir ton pays. C'est comme ça que ce pays va s'élever. Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Je voudrais vous inviter à vous lever. Alléluia. N'oubliez pas. Dimanche, c'est un seul culte. Un seul culte. Et nous serons là jusqu'à 10 heures. 7 heures qui nous 10 heures. Et c'est un culte de bénédiction. Ne ratez pas ça. Ça sera très bien. Amen. Amen. Ne ratez pas ça. Et je voudrais que tu invites tes amis. Tu invites ta famille. Parce que ce sera un culte mémorable. Prions. Tu nous as fait beaucoup de bien. Nous savons maintenant ce que tu nous as demandé de faire pour cette année.
Et nous n'imaginons pas encore combien de choses tu feras pour nous en cette année. Mais voici le peuple que toi tu as créé. Il sera le sol de ce pays, peuple distingué. Un peuple fort. Un peuple puissant. Un peuple du surnaturel. Un peuple béni. Que votre sommeil soit doux et paisible. Que les troubles soient pour vos ennemis. Que votre vie soit bonne et longue. Et que les malheurs soient pour vos ennemis. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Allez dans la joie du Seigneur.